Taxi Poche, bonjour. En fait, j'ai dû m'acheter un scooter pour des questions privées. Et puis quand j'ai découvert la mobilité du scooter, comme j'aimais bien Lausanne, que j'aime bien le contact, je me suis dit, il y a quelque chose à exploiter. Et puis je me suis dit, mais je crois que tu as une bonne idée, simplement, il y a quelqu'un qui a dû l'avoir avant moi. Si ça ne s'est pas fait, c'est que c'est interdit. Je suis parti à Paris. J'ai cherché dans tout Paris, j'ai été à l'office du tourisme, je n'ai rien trouvé. Il n'y avait pas de taxi-scooter. Donc je suis revenu en Suisse, à l'Office fédéral des routes. Et puis là, j'ai reçu les réponses à mes questions. En fait, je pouvais faire ce que je voulais. Parce qu'en fait, personne n'y avait pensé. Ce n'était pas prévu par la loi, c'était pas interdit en tout cas. Alors ma philosophie, c'est la recherche de la simplicité. C'est l'ambition que j'ai d'offrir à mes clients. J'aimerais les transporter rapidement, parce que je crois que c'est ce qu'on attend d'un taxi, mais j'aimerais pas contribuer au stress de la vie moderne, parce que je crois que ça nous rend malade. Donc pour moi, un transport, c'est plus qu'un transport, c'est aussi une respiration. Enfin, j'aimerais que ça se passe ça. Là, je suis en train de tourner une émission et puis c'est pas possible. Alors en fait, pour prendre contact avec moi, il y a 3 possibilités. La plus simple, c'est le contact direct. J'ai 2 drapeaux, un vert ici que je mets quand je suis libre. Si je passe dans une rue et que j'ai le drapeau vert, les gens peuvent m'arrêter, je les embarque sur le champ. Par contre, si je suis tout seul et puis j'ai le drapeau orange que vous voyez derrière sur le scooter, c'est que je vais chercher un client et que là je ne m'arrête pas même si on me fait signe. L'autre possibilité, c'est sur appel, sur simple appel. Et puis la 3e possibilité, c'est sur rendez-vous, sauf s'il peut. Alors, au niveau des tarifs, comme je n'ai pas l'obligation d'avoir un compteur et que je désire être transparent par rapport à ma clientèle, ce sont des forfaits. Le premier rayon, c'est 5 francs, donc ça correspond à la gare Ouchy, la gare Le Chuve, par exemple. Ensuite, le deuxième, c'est la gare à Blécherette ou la gare Port-de-Puy ou la gare Bourdonnette, 10 francs. Et puis le plus grand rayon, la gare Saint-Sulpice, la gare Entrée-des-Palages, la gare Lutry, 20 francs. Au niveau de la sécurité, c'est d'abord le choix d'un très bon matériel, le respect des règles de la circulation. Je me suis donné un cadre très strict parce que je pense que c'est la première des priorités. Le client veut être transporté rapidement mais en toute sécurité, donc je dois faire le maximum. La relation avec les taxis me semble bonne. C'est vrai que je les ai un petit peu surpris au début, ils ne s'attendaient pas à ça. Toute nouveauté peut engendrer une peur. Mais je crois que par la politique d'autodiscipline que j'ai suivie, j'ai réussi à faire passer l'image que j'étais un complément et non pas un concurrent. Je fais très attention d'éviter de charger des gens dans leur zone propre. Je les respecte. Et puis de plus en plus, je m'aperçois que cette politique est récompensée parce que maintenant il y en a beaucoup qui me saluent. Je crois qu'on fait le même métier, simplement le moyen est différent. Entre chaque client, je donne un coup de brosse, je mets un petit coup de spray désinfectant et puis je laisse sécher et puis je mets une coiffe en papier que je change entre chaque client. Et puis à la fin de la journée, je prends les casques chez moi, je passe l'aspirateur et puis à la fin de chaque semaine, pendant une nuit, je laisse tirer une poudre désinfectante. J'ai soumis ce protocole à un médecin qui m'a dit qu'il n'avait rien à redire. Ça reste quand même un peu une aventure, c'est un rêve que je peux réaliser, j'ai beaucoup de chance. Relationnellement, c'est très agréable. Et puis l'avenir dira si effectivement mes prix permettent la viabilité de ce projet.